Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30, le premier point de l'information sur RTI 1. La réouverture de la route Akupé-Bongouanou, longue de 58 km, va désenclaver toute la région du Moronou. Le tronçon qui est resté fermé depuis près de 20 ans a été inauguré hier par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Sa réhabilitation a coûté 29 milliards de francs CFA. On fait le point avec Mahama Traoré. Juillet 2016, Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre, lançait les travaux de réhabilitation de l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou. Ce samedi 5 octobre 2019, il remet officiellement un ouvrage rénové aux populations du Moronou. C'est une route très importante qui unit deux grandes régions, la région de la Mé et donc la grande région donc, du Moronou. Et nous sommes heureux qu'on puisse faire l'axe Bongouanou-Abidjan en 2 heures, 2 heures et quart. Et ça permet donc de mettre en œuvre la politique du président Alassane Ouattara, qu'ils veulent qu'on puisse dynamiser les ressources locales et faire en sorte que la jonction entre les populations puisse être une excellente chose. L'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou est long de 58 km. Les travaux ont été financés à hauteur de 29,4 milliards de francs CFA par le C2D, le contrat de désendettement développement. Ceux qui parcourent la route peuvent constater qu'il n'y a aucun nid de poule, que la route est dans son état dans lequel il a été livré depuis sa fin des travaux en juin 2018. L'économie de la région qui va s'emporter mieux puisque l'évacuation des produits agricoles sera plus aisée. Et donc c'est un moment important pour la ville de Bongouanou et pour toute la région du Moronou. La remise en service de l'ouvrage vient surtout mettre fin au calvaire des usagers. Ça nous a rendu de tout, moins de consommation, puisque c'est la voie le plus court qu'elle a. Quand on fait le pont, ça nous arrange, moins de consommation. Pour nous les passagers, pour éviter les longues distances à travers Ara, en passant par Ara plutôt, je crois que c'est une œuvre louable et on remercie les autorités. Autre soulagement des populations, la rénovation du pont du village de Yafo. Son effondrement en juillet 2018 avait interrompu la circulation sur la route Akupé-Kotobi-Bongouanou. Après le Moronou, nous mettons le cap sur le Guémont et le Cavali. Un montant de 14 milliards de francs CFA a été investi dans la région du Guémont entre 2012 et 2019 dans divers secteurs en vue d'améliorer le quotidien des populations de la région. Ce sont des propos du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a animé hier un meeting à Dieukwé, un meeting de clôture où le chef de gouvernement a surtout invité les populations et la chefferie à œuvrer pour la paix et la stabilité de la région et pour la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Nous devons cultiver et entretenir dans nos régions un climat de paix et de cohésion sociale. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémont, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Je peux vous dire que mon séjour dans le Cavali et mon séjour dans le Guémont ont été des séjours riches. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai touché donc du doigt les préoccupations au quotidien des populations. C'est ça aussi, être au gouvernement, que l'on soit ministre ou Premier ministre, c'est d'être au contact des populations. Le président de la République lui-même nous en donne l'exemple avec les visites d'État. Alors nous qui agissons pour son compte, nous devons être permanemment sur le terrain pour écouter les populations, prendre en compte vos préoccupations et les traduire en solutions.
À présent, je vous invite à parler de cohésion sociale dans la commune d'Abobo. Sinon, la commune d'Abobo a abrité hier samedi la 4e édition de la cérémonie d'accueil des pèlerins du Hajj 2019. À l'occasion, le maire de la commune a invité les imams, les guides religieux, les pèlerins, mais surtout l'ensemble de la communauté musulmane de la commune d'Abobo à multiplier les prières pour la paix, des invocations pour la cohésion sociale, le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout à prier pour des élections apaisées pour 2020. Le compte-rendu de Pargassoro connaît. La forte pluie qui s'est abattue dans les différentes communes du district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue de la 4e édition de la cérémonie d'accueil des pèlerins du Hajj 2019 de la commune d'Abobo. C'était au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo, située dans l'enceinte de la grande mosquée Falikou Diaby. À cette occasion, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune, a invité les populations d'Abobo à plus de responsabilités dans leur comportement avant de rendre hommage au président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Il n'a pas manqué d'exhorter imams, guides religieux, prédicateurs et pèlerins à multiplier prières et adorations pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Abobo a souffert de la crise. Abobo a souffert de la division. On ne veut plus de crise ici. On ne veut plus de souffrance liée à la division. Le bonheur du peuple est plus grand que les ambitions personnelles et individuelles. Avec nos frères des autres confessions religieuses, des autres groupes et communautés, nous soyons tous des Ivoiriens, avec l'amour de l'un et de l'autre. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter tous les discours de division. Le message du maire Ahmed Bakayoko, appuyé par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui lui a témoigné la reconnaissance de l'ensemble de la communauté musulmane et à travers lui, la reconnaissance de la communauté au président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication dans la qualité de l'organisation du Hajj saluée par les autorités saoudiennes. La gratitude du COSIM à l'égard du chef de l'État et du premier magistrat d'Abobo, reconnu par les 750 pèlerins de la commune. Chaque année est une opportunité pour les pèlerins ivoiriens de prier, non seulement pour le pays tout entier, mais de prier pour le président Alassane Ouattara. Nous allons dire merci également au maire Ahmed Bakayoko qui, comme avec une baguette magique, a transformé notre commune. Distribution du certificat du Hajj aux pèlerins, louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli cette semaine une conférence régionale sur l'autonomisation de la femme. Une conférence qui intervient 25 ans après celle des Nations Unies qui se tenait à Pékin sur les questions du genre en Chine. Plusieurs sujets ont été abordés selon notre reporter Hermance Zirignan, dont le compte-rendu, sinon dont le reportage est commenté par Jean-Marc Djadji. Égalité des sexes, éducation, formation, santé de la jeune fille sont les sujets qui ont meublé la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies ONU-Femmes sur le genre qui s'est tenue ici à Abidjan. 3 jours durant, les experts internationaux et nationaux ont travaillé sur le thème « Génération égalité pour les droits de la femme et un futur égalitaire ». Car si les femmes ne participent pas à la prise, à la relecture des textes juridiques, à la formulation des textes juridiques, il est très clair que leurs droits ne seront pas pris en compte. Faire le point des avancées des pays ouest-africains en matière de l'autonomisation de la femme sont les objectifs de cette réunion. Une femme autonomisée, c'est toute la famille qui en profite. Cette consultation revêt un aspect plus qu'important parce qu'elle permet de faire le point de d'où on vient, où on en est et où on veut arriver. Donc le fait de venir se retrouver, toute cette jeunesse d'Afrique, de faire le point, n'est-ce pas, des acquis, des acquis de ce qui a été dit en 1995 à Beijing, puisque salutaire. Au cœur du programme social du gouvernement, les droits de la femme. À travers la création d'un secrétariat dédié à l'autonomisation de la femme, l'État de Côte d'Ivoire répond ainsi à la question de faire de la femme le levier important de son développement.
Un mot de culture et de divertissement. L'émission de vacances destinée aux enfants a connu son apothéose il y a quelques semaines. Le grand vainqueur de l'édition 2019 de Wozo Vacances, le groupe Souralé d'Atié-Guakro, a reçu un accueil triomphal. Une arrivée en fanfare suivie par Kader Sogodogo. Regardez. Les enfants du groupe Souralé de Atié-Guakro, vainqueur de Wozo Vacances 2019 de la RTI, accueillis en fanfare de retour au Bercail, avec au premier plan le chef canton et le maire de la commune. Leur exploit mérite ici une reconnaissance des populations. Les autorités coutumières n'ont pas écarté les exigences de la tradition. Les enfants reçoivent les félicitations du chef canton. Je voudrais, au nom de la population d'Anafoué et à mon nom personnel, vous remercier infiniment, les encadreurs, mais surtout les enfants qui ont vraiment animé cette manifestation de haute lutte et qui nous ont rapporté ce trophée. La fête va se poursuivre sur la place publique avec plusieurs prestations. Une victoire du groupe Souralé qui réjaillit sur tout le canton d'Anafoué. Dans la vie des hommes et des nations, certains événements contribuent à écrire leur histoire. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui en constitue, à mon humble avis, l'un des plus importants pour l'ensemble des populations et pour notre jeune commune. Il s'agit en effet de vous présenter le premier trophée remporté de haute lutte par le groupe Souralé d'Atié-Guakro à l'occasion de la 30e édition de la célèbre émission de la RTI Wozo Vacances. C'est à juste titre que le Goli, rythme sacré, est sorti à la demande des garants de la tradition. Il est bon de le savoir. Pendant une dizaine d'années, le groupe Souralé de Atié-Guakro a participé à Wozo Vacances avant d'être consacré en 2019. La patience n'est-elle pas un chemin d'or? La musique chrétienne africaine a son festival Culture africaine, facteur de rassemblement des peuples africains. C'est le thème de la 3e édition du festival qui a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Paru tenu pour les organisateurs qui avaient à cœur de valoriser la culture africaine à travers la religion chrétienne. C'est un reportage de Christ Ephraim Diomandé commenté par Franck Kouadio. Tenues traditionnelles des différentes régions de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Ce sont près de 1000 fidèles chrétiens de l'Église, des Assemblées de Dieu et de bien d'autres communautés chrétiennes de pays voisins venus à cette 3e édition du Festival des musiques chrétiennes africaines. Des tenues, mais surtout le chant en langue du terroir pour glorifier Dieu. Pour le premier responsable de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, il est important de s'attacher à Dieu car c'est le maître de notre destinée. Si Dieu nous a créés différents, il aime qu'on l'adore aussi avec nos différences. Donc nous voulons, en tant qu'Africains, et particulièrement en tant qu'Ivoiriens, eh bien, célébrer ce temps et comprendre que ce que Dieu nous a donné comme culture est utile pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec lui. Festival des musiques chrétiennes africaines, des innovations telles, une exposition de tenues traditionnelles de Waragné né de Korogo, du pagne baoulé appelé clan-clan à Kobo poussière, en passant par des produits alimentaires, et aussi le didactique, les bibles traduites en djimini, en yakuba et en d'autres langues du terroir, mosaïque de valeurs culturelles, venue mettre en exergue Dieu, l'inspirateur de tout ce savoir-faire. La culture est un facteur d'unité et de cohésion. Et nous pouvons même exhorter chacun de nous à l'unité. L'unité au sein de l'Église, mais l'unité au sein de notre nation. En Christ, dans nos diversités culturelles, nous devenons une seule personne, des enfants de Dieu. Et avec un seul Père, il n'y a plus de barrière entre les uns et les autres. On se reconnaît
d'une même famille. La prochaine édition du Festival des musiques chrétiennes africaines, un pari à tenir selon les organisateurs. Il s'agira de présenter de nombreux éléments de richesse culturelle à la lumière de la parole de Dieu. Dans l'actualité internationale, le gouvernement nigérien a adopté vendredi dernier en Conseil des ministres une politique nationale des frontières pour la période 2019-2035. L'adoption de ce document intervient dans un contexte où le Niger fait face aux menaces terroristes et à la criminalité transfrontalière organisée. Le pays est également un point de transit par excellence pour les candidats africains à la migration irrégulière vers l'Europe via la Libye et l'Algérie. En Afrique centrale, au Cameroun, à Yaoundé, les partisans de l'opposant Maurice Kamto célèbrent la libération du patron du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Maurice Kamto, le principal rival de Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, a été libéré de prison après 9 mois de détention. Le célèbre avocat camerounais avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans à la suite de manifestations pacifiques organisées pour protester contre la réélection du président Paul Biya en octobre 2018. Voilà qui met fin à ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve vendredi prochain avec beaucoup de plaisir.